Décidément, le style Apple fait des émules. La semaine dernière, c'est le cidre Carlsberg qui parodiait l'ouverture d'un Apple Store pour faire la promotion d'une boisson qui n'a rien, mais rien à voir avec un iPhone ou un MacBook. Cette semaine, c'est au tour de Sodebo, marque bien connue pour ses encas sous cellophane, de reprendre les codes de Cupertino pour lancer un nouveau sandwich. On ne voulait pas que les gens se disent simplement « Super, un sandwich de plus ». Et vous savez pourquoi ? Parce que ce n'est pas un sandwich de plus que nous avons créé. On est parti de rien, d'une page blanche. On a vraiment fait le vide. C'est parfois de cette façon que viennent les meilleures idées. Vous avez déjà vu une biche se désaltérer au bord de l'eau, un magnifique soleil couchant se dessinant derrière elle ? Bah, ça m'a fait le même effet la première fois que je l'ai vu. Waouh. C'est assez drôle et pas méchant pour un sou. Et ça marche. Si Sodebo a pris l'habitude de diffuser des contenus sur sa chaîne YouTube, les vidéos plafonnent en général à quelques dizaines de milliers de vues. Là, c'est différent. Le spot intitulé « Ceci n'est pas un sandwich » a attiré près de 145 000 visiteurs en moins de 2 semaines. Comme quoi, parler d'Apple... Ceci n'est pas un sandwich. C'est un bagel. iSteve, c'est son nom. Le biopic sur la vie de Steve Jobs, réalisé par le collectif humoristique Funny or Die, révèle ses premières images. Basé sur la biographie trouvée sur Wikipédia et tourné en seulement 5 jours, le film sera mis en ligne le 15 avril 2013. Le rôle de Steve Jobs y est interprété par Justin Long, comédien bien connu des Mac Addicts, pour son rôle mémorable dans la longue campagne publicitaire Get a Mac. C's, not Macs, so you just grab this. I think I got a crash. Hey, if you feel like that'll help, good. Connaissant le style des Funny or Die, on imagine que leur vision de la vie de Steve Jobs sollicitera nos zygomatiques. Oui, on peut vraiment presque tout faire avec un iPhone. Sur Kickstarter.com, un projet propose aux internautes de financer la fabrication d'un anémomètre. Autrement dit, un petit appendice capable de mesurer la vitesse du vent, juste en le branchant sur la prise jack du smartphone. Originalité du gadget, aucune électronique embarquée. L'anémomètre est doté d'un simple aimant dont le mouvement est détecté par la boussole magnétique de l'iPhone. C'est l'interprétation de ce mouvement qui donne la vitesse du vent. C'est simplissime, mais il fallait y penser. Avis donc aux navigateurs, skysurfers et autres golfeurs.